Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. L'Assemblée nationale renforce les compétences du médiateur de la République togolaise. Il peut désormais recevoir la déclaration des biens et avoirs de certaines personnalités. Le projet de loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République a été voté hier. Promotion de l'emploi des jeunes au Togo, les membres du comité de pilotage de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes ont été installés hier à Lomé. La quinzaine commerciale aura bel et bien lieu cette année, mais contrairement aux années antérieures, cette 36e édition se tiendra sur le seul site d'Agbadaronou au centre-ville de Lomé en raison de la pandémie de coronavirus. Et puis sur le football, le tournoi UFOAB CAN U20, les juniors togolais jouent leur survie face aux jeunes MENA du Niger. Après le faux pas devant le Bénin, Jonas Komlan et les siens ont obligation du résultat cet après-midi. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les élus du peuple ont adopté hier le projet de loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République. Le projet de loi permet au médiateur de la République de se saisir d'office de toute question relevant de sa compétence lorsqu'un motif sérieux le justifie. L'adoption de ce projet de loi donne également la possibilité au médiateur de la République de faire mener des enquêtes ou investigations pour s'assurer de la justesse, de l'équité et de la qualité des services publics rendus aux administrés. Yawadji Bodi Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. Le projet de loi organique que nous venons d'adopter est le fruit d'une réflexion sur la modernisation de nos institutions entreprises depuis quelques années par le président de la République. L'ambition est de rénover les fonctions de médiateur de la République avec un statut renforcé. Il saisit une facilité et des pouvoirs. Cette modernisation tend à répondre à deux impératifs. Renforcer nettement la médiation conçue comme une tentative de faire prévaloir le droit et l'équité par la voie du dialogue plutôt que par la contrainte du contentieux administratif. Dans cette évolution, une attention particulière est portée à l'organisation des services du médiateur de la République afin que l'usager éprouve moins de difficultés à effectuer des démarches administratives pour l'obtention ou le maintien d'une prestation. Le médiateur de la République est chargé de recueillir et de contrôler les déclarations et l'évolution du patrimoine et des intérêts des principaux responsables politiques et administratifs. Avec l'adoption de ce projet de loi, le mandat du médiateur est désormais fixé à 3 ans, renouvelable une seule fois, et la prestation de serment se fait devant la Cour constitutionnelle avant l'entrée en fonction. Madame Awanana Daboya est le médiateur de la République depuis 2015. Les droits de l'homme à l'épreuve de la Covid-19, c'est le thème qui a réuni hier à Lomé les acteurs des droits humains et les professionnels des médias autour d'un dîner de presse. Hortense Joa. Initiée par le collectif des associations contre l'impunité au Togo Cassit, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des festivités de la 70e journée internationale des droits de l'homme, célébrée chaque 10 décembre. Maître Claude Amégan, président du Cassit. Nous estimons que nous devons reconstruire notre société. Reconstruire notre société suppose que nous devons être ensemble pour ne pas baisser la garde en matière des droits de l'homme, même si nous sommes en période de Covid-19. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il serait nécessaire de fêter cet anniversaire sous ce thème et rester ensemble pour reconstruire notre société en respectant les droits de l'homme tout en se battant contre cette pandémie. Pour le chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Joaquin Tasso Villalonga, son institution est toujours disposée à œuvrer pour une grande émancipation des libertés humaines. Il est plus important que jamais de rappeler que les droits de l'homme sont universels, indivisibles et que nous ne pourrons jamais cesser d'agir pour les défendre. La pandémie du coronavirus a amplifié et exacerbé cet un des plus grands défis auxquels le monde est confronté. Déterminée à respecter et protéger les droits de l'homme.
tous et en garantir l'application effective. Personne ne va être laissé pour compte. Aucun droit de l'homme ne doit être. De son côté, le ministre des Droits de l'Homme, Christian Trimois, a estimé qu'il est important de poser un cadre de réflexion sur les défis à relever en matière de droits et libertés humaines. En temps de paix sanitaire et en temps de paix normale, les droits de l'homme sont déjà un défi important. Mais alors, en temps de guerre sanitaire, nous devons repenser la stratégie d'approche des droits de l'homme. C'est un questionnement général sur comment relever les défis des droits de l'homme en période de pandémie en général. Là, nous parlons de la COVID-19. Mais rappelez-vous, dans un passé récent, nous avons eu Ebola, nous avons eu différentes autres maladies importantes. Au-delà de la COVID, c'est l'ensemble des questionnements que nous avons sur l'adéquation entre les droits de l'homme et les questions sanitaires qui se posent. Je vous le disais en titre, la ministre en charge du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dossou d'Almeida, a procédé hier à l'installation des membres du comité de pilotage de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Ce comité a pour rôle d'assurer la préparation technique des sessions du Haut Conseil et est chargé également de centraliser toutes les informations relatives à l'emploi des jeunes et des principaux démembrements techniques des institutions publiques et privées. Clarisse Tombité. Ce comité de pilotage de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes a instruit aussi au plan technique les dossiers soumis par le Conseil ou proposés par les pôles. Ils sont 17 membres à être installés. Selon le docteur Akaya Kobie-Tiasso, président comité de pilotage, cette Coalition nationale pour l'emploi des jeunes a pour objectif de créer beaucoup d'emplois. Docteur Akaya Kobie-Tiasso. Aujourd'hui, le comité de pilotage a été complètement opérationnalisé. Donc le mandat de ce comité est de 3 ans, renouvelable. Les missions de ce comité, c'est d'accélérer la création massive d'emplois et de positionner les jeunes à des places de choix dans l'administration publique, dans le privé, mais aussi au-delà de nos frontières. Madame le ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dossou d'Almeida, a évoqué à cette occasion le cas du marché de l'emploi au Togo confronté au problème du chômage et du sous-emploi des jeunes. Selon elle, la création d'un ministère de la jeunesse en charge de l'emploi a permis au gouvernement de prendre plusieurs initiatives en matière d'insertion socio-professionnelle des jeunes par des structures opérationnelles qui sont entre autres l'ANVT et l'ANADEB. Ministre Myriam Dossou d'Almeida. La tâche est immense et le champ grand pour vous, chers membres du comité, car être membre du comité de pilotage est l'une des charges les plus éminentes et les plus prestigieuses de la coalition et également l'une des plus difficiles. En votre qualité de membre d'un organe stratégique de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, il vous revient de veiller au bon fonctionnement de toute la chaîne et de vous assurer que les membres des groupes thématiques remplissent chacun leur rôle dans les limites de leurs compétences. Sur ce, je vous déclare installé en tant que membre du comité et je vous renvoie à l'exercice de vos missions et fonctions. Invité à exposer ses expériences en tant que jeune entrepreneur à cette cérémonie, M. Komi Elompeli Paul, directeur général de Leon King Coffee Sarl, a mis l'accent sur la productivité. M. Elompeli Paul. Nous sommes axés d'aller avec le temps et de nous présenter sur le chemin international en mettant ces cafés dans des capsules Nespresso et dans des capsules de type Dolce Gusto pour avoir un accès plus prompt sur le marché international et aussi local. C'est ce défi-là que nous voulons relever en disant dans ces capsules, il y a du café made in Togo. Un accord de paix de partenariat a été signé hier entre l'autorité de régulation des marchés publics RMP et le Centre africain des études supérieures en gestion. Il s'agit pour l'RMP de diversifier l'offre de sa formation publique. Marie-Claire Pagny. L'évolution technologique et la course à l'innovation imposent à tous les États des efforts supplémentaires. C'est pour relever les défis à elles imposés par les nouveaux enjeux de la commande publique que l'ARMP a accueilli favorablement l'offre de partenariat de CESAG. Adnan Yakouba, directeur de la formation et des appuis techniques
représentant le directeur général de l'ARMP. Dans le cadre de ce partenariat, CESAD et l'autorité de régulation des marchés publics entendent mener des activités dans le sens de l'analyse des besoins en compétences dans le domaine de la commande publique, entendent également développer des stratégies de renforcement des capacités devant déboucher sur des offres pertinentes d'actions formatives. Également, nous aurons à organiser des actions de formation, aussi bien des programmes de formation diplômantes, des programmes de formation certifiantes. Pour le directeur du Centre africain d'études supérieures de gestion, il s'agit non seulement d'innover dans la formation des acteurs de la commande publique, mais aussi de doter le Togo des ressources humaines de qualité. Professeur Balibié Serge Bayala. Dans un premier temps, à l'issue de cette signature de convention, nous aurons à procéder à des identifications contextualisées des besoins et ensuite à prendre ensemble la dimension réelle de l'effort qu'il y a à faire et organiser avec les autres RMPSeurs des agendas de formation qui, nous l'espérons, va aboutir à une meilleure professionnalisation des acteurs à travers la certification, mais aussi un cursus à l'image du cursus d'expertise comptable. Et pour éviter la corruption dans les commandes publiques, l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, a échangé hier avec les personnes responsables des marchés publics et les opérateurs sur le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique. L'institution veut par cette rencontre impliquer tous les acteurs de la chaîne de la commande publique pour le respect des règles du secteur. Je vous l'ai annoncé en titre, la 36e édition de la quinzaine commerciale aura bel et bien lieu. L'annonce a été faite hier par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo lors d'une conférence de presse. Mais contrairement aux années antérieures, cette 36e édition se tiendra sur le seul site d'Agbadaronou au centre-ville de Lomé en raison de la pandémie de coronavirus. Germain Memba, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. La quinzaine commerciale qui va se tenir du 15 au 31 sera bel et bien organisée, mais sur un seul site compte tenu de la pandémie Covid-19. Et pour cela, nous avons mis le virtuel en branle pour que le e-quinzaine commerciale puisse être l'apanage des opérateurs économiques qui n'ont pas la possibilité de pouvoir avoir un stand. Une équipe commerciale sera chargé de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'il puisse être visible au niveau de notre plateforme quinzaine commerciale. La direction de Radio Lomé informe ses auditeurs de Lomé et ses environs qu'en raison des travaux de maintenance sur les équipements de diffusion, les programmes de Radio Lomé, Radio Kara et des radios partenaires RFI, BBC et VOA seront interrompus momentanément à partir de 13h30 et reprendront dès la fin des travaux. Elle vous présente ses excuses et vous remercie pour votre compréhension et fidélité à la chaîne mère Radio Lomé. Le journal Hélène Assabi. Page culturelle, plusieurs activités au menu de l'agenda culturel, entre autres sujets, la journée nationale de reconnaissance à Dieu, GNRD, la 10e édition du méga-concert chant classique et la dédicace du livre intitulé Pérennité de la rentabilité, un défi pour les dirigeants de banque. Geneviève Pognon. Cérémonie de dédicace du livre Pérennité de la rentabilité, un défi pour les dirigeants de banque, de l'écrivain et directeur du département banque de l'entreprise Kokovi à Kakou. La présentation de l'ouvrage aura lieu ce samedi 12 décembre à partir de 15h à l'hôtel Sarakawa. Ce sera dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Autre sujet, méga concert de chant classique 10e édition. Par ce concert, l'artiste Clémentine Ayefouni entend promouvoir la musique classique dans notre pays où ce genre de musique reste élitiste. Un défi à soutenir. Seul soliste d'opéra au Togo, Clémentine Ayefouni vous donne rendez-vous ce vendredi 11 décembre à partir de 20h à l'Institut français du Togo. Vous êtes donc invité à aller jouir des voluptés d'une voix sublime, une voix qui n'a pas de nationalité, une voix universelle. D'un spectacle à un autre, Hirou Aïe de la compagnie Afouman
et Gabité et la maison d'oralité vous convient ce samedi 12 décembre à partir de 16h, toujours à l'Institut français du Togo. Conte à rebours, Zomati est une création originale croisée de la compagnie Afuma et Gabité, la maison de l'oralité pour sensibiliser les petits et les grands. Un spectacle à vivre à tout prix. Et puis, l'édition 2020 de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, JNRD, c'est ce dimanche 13 décembre à partir de 14h à l'hôtel du 2 février, salle Fazaou. Cette initiative du groupe d'évangélisation et de musique Salut et Joie a pour thème cette année l'Éternel veille sur le Togo. L'équipe de France Dames Handball fait un grand pas vers les demi-finales du championnat d'Europe en football. Le classement FIFA publié hier jeudi. La Belgique, toujours leader. Pendant ce temps, l'Europa League connaît désormais les 6 derniers qualifiés pour les 8e de finale. Au plan national, c'est le match capital que les U20 livrent donc cet après-midi contre le Niger dans le cadre du tournoi UFOA B qui retient l'attention. Sylvain Bassabi. Les juniors se doivent de gagner avec un large score afin d'espérer poursuivre cette aventure. Le coach de la sélection, Jonas Komla, en est bien conscient. Il va falloir gagner parce qu'on a notre sort entre nos mains d'abord. Il faut que nous on gagne notre match. On aura au moins 80-90% de chances de se qualifier en demi-finale en attendant la fin de l'autre match aussi. Il faudra tout donner, il faudra jouer sans réserve, se donner à fond, se dire qu'on joue notre va-tout et puis s'appliquer surtout sur le plan offensif, se corriger sur le plan défensif, c'est très important. Il faudra qu'il y ait beaucoup de solidarité dans le jeu entre les différentes lignes, qu'on soit beaucoup solidaires. En défense, qu'on joue plus sérieux et plus dur. Et en attaque, qu'on s'applique dans les derniers gestes. Dans ce groupe A, le Niger tient la tête avec 4 points plus 1, suivi du Bénin 3 points plus 1. Le Burkina Faso est 3e avec 2 points. Et puis le Togo ferme la marche avec 1 point moins 2. La rencontre démarre à partir de 15h GMT. Bonne chance à nos représentants. Football toujours, la FIFA a publié ce jeudi le dernier classement de l'année. Le top 5 est toujours dominé par la Belgique, suivi de la France. Le Brésil complète le podium. L'Angleterre est classée 4e et puis le Portugal cale à la 5e place. Au plan africain, le classement reste dominé par le Sénégal, suivi de la Tunisie et de l'Algérie. Le Togo occupe le 128e rang mondial et 35e en Afrique. Sur le continent européen, les derniers qualifiés pour l'Europa League sont connus ce jeudi. Il s'agit de Naples, Real Sociedad, Molde, Maccabi Tel Aviv, Wolfsberger et Antwerp. Du handball pour finir, les Bleus de la France ont fait jeudi un grand pas pour les demi-finales du championnat d'Europe en dominant l'Espagne 26-25. Avec cette victoire sur les vice-champions du monde, les dames françaises restent pour le moment invaincues pour la compétition. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que l'Assemblée nationale renforce les compétences du médiateur de la République togolaise et il peut désormais recevoir la déclaration des biens et avoirs de certaines personnalités. Boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg